Shalom. Nous allons passer ensemble une expérience de méditation juive. Je suis Eliane Kimri, docteur en naturopathie. Ma spécificité est d'apporter la Torah à toutes les thérapies que je pratique. Je considère le corps et l'âme comme une même entité. Cette expérience s'adresse essentiellement aux femmes. En hébreu, le mot méditation se traduit par le mot Hitbonenut, dont la racine est bonner, c'est-à-dire construire. Que voulons-nous construire? Notre conduit de lumière. Si nous ressentons qu'il existe déjà, nous essaierons de le purifier, de l'élargir, de le nettoyer des blocages, de recevoir la lumière divine, autant qu'il sera possible de l'intégrer. Cette méditation a pour but de guérir notre corps, de réjouir notre âme, de rétablir le calme intérieur, la joie, le bonheur, l'amour. Choisissez un siège, un fauteuil, agréable et confortable, sur lequel il vous plaira de vous détendre. Si vous préférez être allongé, choisissez un lit large et confortable. Installez-vous, préparez-vous à commencer l'aventure. Les mains sur les genoux, en position de relaxation. Si vous êtes étendu, les bras le long du corps, les jambes allongées. Fermez les yeux pour écouter l'énergie intérieure. Un écrit dit Ki Adam etz hasadeh. L'homme est un arbre du champ. Si l'homme est un arbre, il a des racines. Imaginons ces racines virtuelles sous la plante de nos pieds. Ces racines qui aspirent à pénétrer dans la terre pour rejoindre la mer de toutes les pierres que l'on désigne sous le nom de Even HaSapir. Imaginez cette pierre immense, transparente de lumière, source de force et d'amour. Nos racines se plantent dans les veines à sapir pour se recharger de lumière, d'amour, puis elles remontent vers nous pour conduire cette force active. Nous ressentons la lumière s'insinuer en nous. Tout exprime le bonheur et la joie. La lumière nous pénètre, arrive à la base du corps, éclaire tous les organes internes. Chaque organe se rattache à un sentiment, à une émotion qui lui est propre. Ressentons cette lumière quand elle s'infiltre dans l'intestin. Celui-ci est dessiné sous la forme de la lettre hébraïque Mem, du mot Maïm, eau. L'intestin est sensible à la critique qui crée des contractions indésirables. Alors, la lumière éclaire, calme, guérit, nettoie pour redonner à l'intestin le sentiment de l'amour gratuit. La lumière pure monte ensuite vers les reins. Les reins sont la réserve des peurs et des hésitations que la lumière va nettoyer pour renforcer notre assurance personnelle et notre pouvoir de décision. Accompagnons-la ensuite vers le foie, à droite, sous le diaphragme. Le foie doit assurer 500 fonctions
Il entre dans tous les métabolismes de la digestion. Demandons à la lumière de libérer le foie des tensions, des colères récentes ou anciennes, pour laisser place à la sérénité intérieure. Alors, autour de l'estomac, d'être nettoyé des inquiétudes pour lui donner calme et plénitude. La rate à gauche attend la lumière pour éclater de rire. La rate aime rire. Elle se remplit d'une joie véritable. On ressent déjà plus de légèreté dans ce corps lumineux. Les poumons, qui nettoient le sang grâce à l'oxygène qu'ils aspirent, ont besoin de joie pour leur fonctionnement optimum. Le cœur, lui, attend la lumière pour régler ses battements au rythme de l'amour. Le cœur aime rayonner d'amour. Chaque aspiration d'air apporte de la joie. Chaque battement du cœur apporte de l'amour. La lumière monte jusqu'aux épaules, descend dans les bras, jusque dans nos mains. Nous ressentons dans nos mains, dans le creux de nos mains, une chaleur, une concentration d'énergie. Nos mains, comme la plante de nos pieds, reflètent la carte des organes du corps. Par les vertèbres cervicales, la lumière remplit de clarté la gorge. Elle la nettoie de tous les blocages, de tout ce qu'on n'a pas osé dire. La route est actuellement libre pour exprimer les mots d'amour, les remerciements, les brachot. Le nez, lui, rempli de lumière, respire les senteurs revivifiantes de la nature. Les yeux s'émerveillent au miracle de la création. Les oreilles s'ouvrent aux heureuses nouvelles. Notre tête est remplie de lumière, de joie et d'amour. Mais si nous désirons revenir sur un point précis du corps qui exprime le besoin d'un peu plus d'attention, respirons dans la direction de ce point. Demandons à la lumière curative de revenir à cet endroit pour le guérir, le soulager de toute pression. Prenons conscience de cette paix intérieure et de ce calme qui nous entoure. Le rôle de l'homme est d'élever le monde réel, le monde matériel, au monde de la lumière. Nos prières s'adressent au nom divin de Yud, Ke, Vav, Ke. Composons mentalement ce nom. Yud est la source de la lumière divine. Le premier He est le monde où tout est lumière. Puis le Vav, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, puis un deuxième He qui préfigure le monde de l'action dans lequel nous vivons. Le Vav entre les deux He
Cette 6e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est l'homme, qui est né le 6e jour. C'est l'ascenseur entre les deux mondes. La lumière qui continue de monter de la pierre ébène à saphir, qui emplit et éclaire notre corps, aspire à rejoindre la lumière divine. Au sommet de notre tête, il y a un point qui est parfois incurvé. Il est notre contact avec le monde supérieur. La lumière qui est montée en nous est la lumière de l'action. Elle veut rejoindre la lumière divine. Elle sort de nous avec nos tensions, nos colères, nos inquiétudes et tout ce qui gêne notre épanouissement et notre joie. Elle les disperse dans l'air. Accompagnons la lumière dans sa montée. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle a rejoint la lumière supérieure pour ne former qu'une entité. C'est le moment pour nous de présenter nos souhaits, nos demandes, nos prières, pour nous, pour nos proches, pour notre entourage, pour le peuple d'Israël. Cette lumière parfaite et complète va revenir en nous, autour de nous, en couches de couleurs pour notre protection. La première couche, rouge, nous entoure des pieds à la tête pour nous apporter la force et l'amour. La deuxième couche, orange, vient nous entourer de joie. La troisième couche, jaune, c'est la Hashgacha, la protection personnelle. La quatrième couche, verte, c'est l'harmonie de tous les organes. La cinquième couche, bleue, c'est le calme. La sixième couche, le violet, nous apporte les pensées positives qui engendrent la réalité positive. La septième couche est le blanc, qui réunit toutes les couleurs précédentes. Au-dessus de toutes ces couches, le rose, la couleur de l'amour. Et enfin, la couleur de l'or pour la protection totale. Voici le chant de la protection. Beshem Hashem, Elokei Israël, Mimini, Michael, Mismoli Gavriel, Milefanai Nouriel, Achorai Raphaël, Mial Roshi, Shechina Takel. Du ciel nous vient une tente bleue. À droite, Michael. À gauche, Gavriel. Devant nous, Nouriel. Magen. Derrière nous, Raphaël. Et au-dessus de nous, la lumière de Dieu. Apprécions
ce calme intérieur et le calme qui nous entoure. Notre respiration est devenue plus ample. Retenons ce que nous avons reçu de cet exercice, cette sensation de paix intérieure, du calme qui nous enveloppe, de cette protection, de la joie, de l'amour, pour la garder le plus longtemps possible, pour de longues années de bonheur, jusqu'à 120 ans. Préparons-nous à revenir à la vie active. Secouons les mains, remuons les pieds, ouvrons doucement les yeux, tournons la tête très délicatement à droite, puis à gauche, et dévions le corps à droite. Relevons-nous tout doucement. Je vous souhaite que du bonheur, de la joie, de l'amour dans votre corps et dans votre âme. S'il y a un miroir à proximité, examinez votre visage, l'expression de beauté intérieure et de sérénité. Shalom. Si vous désirez me poser des questions, veuillez me contacter au numéro 050 5 803 439.